Bienvenue dans le cabinet des explorations. Ici, tu partiras à la découverte du monde, de ses différentes cultures hors du commun, de lieux inexplorés, et surtout je souhaite que durant ce voyage, tu puisses te poser des questions existentielles. Alors, si toi aussi tu veux embarquer dans cette aventure avec moi, prépare-toi parce qu'on y va. Et bien sûr, d'un autre côté, on n'oublie pas notre bon vieux Karl. Bon, la Famax, c'est parti. Hop, ça. Je vais essayer d'abord ça. Ouais. Voilà, c'est partax. L'aventure continue. C'est parti. Schumacher, la valeur sûre. Derrière, Ouais. avant, il y avait quelques places. Ouais, Et parce que tu as l'hôtel Barrière qui est à droite. ouais. Reporter, ça. Salut la Famax. Du coup là on est arrivé à Bruxelles. Prochaine étape c'est à 23 h le bus pour aller vers Colmar. Voilà, Bruxelles, ça rappelle des bons petits souvenirs, 5 ans. L'aventure elle continue, c'est les petites étapes. On va y arriver. On arrive à Colmar. Bon, enfin Max, on arrive à Colmar là. Prochaine étape, c'est prendre le train. Il est qu'à 8 h, il est 6 h 30. Ah. C'était physique hein. Et ça va aller. Éclater. En bus comme ça, c'est toujours un peu délicat. Tu essayes de dormir, tu dors un peu, tu te réveilles, tu dors. Voilà, on va aller se prendre un petit déj. Et on se remet en route tout doucement. Hein. C'est direction l'Afrique après. Hein. Ça y est, on arrive à la gare de Colmar. Elle est sympa la gare de Colmar, c'est super chouette. Une ville à aller redécouvrir. Une ville à aller découvrir un de ces quatre. Et je vais vous dire quoi? Une petite astuce quand vous êtes fatigué comme ça. Un truc tout con. Brossez-vous les dents. Ça vous réveille directement. Se laver le visage aussi à l'eau froide, ça va être cool. Mais se brosser les dents, ça réveille direct. Et on est parti, hein. On est parti pour Célesta. Du coup les amis, on se retrouve dans les Vosges, pas loin des Vosges, c'est magnifique. C'est une région magnifique. Bien verdoyant. Trop content d'être là. Ça va être chouette. Du coup les amis, la Famax, on arrive à Saint-Gé, Petit Patelin. Il fait beau. Et en fait là le bus il m'a déposé pas du tout à la gare. Et c'était marqué Saint-Gé-Gare, mais je pense qu'il doit avoir des travaux, un truc comme ça. Et du coup là, là en face, je marche un petit peu, sympa hein. Il y a la petite église. C'est mignon hein. Saint-Gé, c'est mignon. Petite église. Ça fait penser un peu à l'Alsace.
mange des petits trucs là. Pop. Salam alaikum la famille, la Famax. Comment ça va? On est dans un endroit idyllique, c'est super beau, c'est dans les Vosges. J'ai déjà un peu éclaté avec le chemin, la route et tout. Ben, un peu fatigué tout ça. Toutes les préparations aussi avant de partir. Là, ce week-end, ça va être la fête. Et c'est cool. Donc là, on est dans un endroit juste paisible. En fait, il n'y a rien d'autre à dire. Juste à profiter. Et à écouter aussi. Et du coup, je voulais aussi partager parfois certaines émotions. En fait, comme je disais, des fois, la vie te met des coups de pied dans la gueule. Excusez-moi du terme. C'est clairement ça. Et tu dois juste... T'as le droit de tomber, t'as le droit d'être à terre. Mais le principal, c'est de se relever. En ce moment, je suis entre les deux. J'étais à terre, je me suis relevé. Je suis à terre, je me relève. Mais une chose est sûre, c'est que je me relèverai toujours. Et c'est ça le message qu'il faut passer, en fait, c'est dans la tête, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Comment tu veux pas te relever quand t'as ça en face de toi? Je l'ai là. C'est des cadeaux, ça. Et c'est gratuit en plus. Ça y est, bien arrivé sur Paris, à Porte d'Orléans. On va passer une petite semaine ici. Ça va être entre visa pour le Nigeria, se poser un petit peu, puis récupérer son passeport et ensuite let's go Nantes en attendant l'avion la semaine prochaine. C'était trop cool ce week-end, on a revu les copains, on a profité de se prendre du temps aussi. Dans les Vosges, c'était magnifique. Et là, let's go. Bientôt, on retrouve Karl. Ça sera top. Donc, du coup, je vous laisse avec ça. Je vais aller me reposer. Ah! Si ça, c'est pas une synchronicité. Oh là la famille, du coup là c'est parti, direction le consulat du Nigeria. On a passé une bonne petite nuit dans une petite auberge de jeunesse, le crime est sympa, ça fait l'affaire. Et du coup la direction pour le visa, on va prendre 2 métros et après on va profiter un peu de Paris. Et donc voilà, je vous tiens au courant, un peu de stress bien sûr, toujours avec l'administratif c'est un peu toujours comme ça, ça va le faire, hein. C'est dans la tête, hein. Allez, let's go. Pour ceux qui savent pas, donc le consulat ou l'ambassade du Nigeria, elle se trouve pas loin des Champs-Élysées. Et ils ont un service spécifique pour le visa. Ça s'appelle l'OIS. Donc let's go, on y va, j'arrive dans 5 minutes. Et donc du coup là ça se rapproche. On va faire ça et après Inch'Allah on verra ce que ça donne. Allez, salut. Paul Valéry. Mais pour descendre c'est la rue Victor Hugo. Vous marchez 5 minutes et vous y êtes arrivé, ça sera au bout de la rue là-bas. La Famax. J'ai envie de pleurer. La Famax. Il est là, Laurie. Il est là. On n'a pas encore le visa. On a déposé le passeport. Donc, Inch'Allah, c'est bon. La femme très sympa, incroyable. S'appelait Boko Allah.
Et en fait, bien sûr, ce que je m'en doutais, c'était vraiment freestyle. En fait, j'ai donné plein de documents, tout ce qu'il fallait, sauf qu'il y avait deux documents pas nécessaires, c'est la lettre d'invitation et de Destinali, c'est une compagnie. Et en fait, ça, c'est pour les business visa. Donc, j'aurais pu avoir un business visa, il n'y a pas de grand changement. Après, donc j'ai fait juste un touriste visa. Et malheureusement, ça j'étais au courant, j'ai 3 mois pour rentrer au Nigeria. Donc là, je devrais tracer quand je retrouve Karl au Sénégal. Autre chose, sur le site est marqué 3 jours pour avoir le visa. Et elle me dit, ah non, mais ça fait 100 €. Je fais oui, mais non, sur votre site, elle me fait, ouais, mais c'est en urgence vendredi. Sinon, normalement, c'est mercredi que vous l'avez. Sauf que je prends l'avion jeudi, ça va être un peu short et je le prends à Nantes. En parlant, en sympathisant, elle a dit, comme vous êtes un brothers, parce qu'il parle que anglais, un frère français mais aussi algérien, elle m'a dit allez, je vous le fais pour vendredi, donnez-moi ça et c'est mon cadeau de bienvenue au Nigeria. Du coup j'ai hâte d'aller au Nigeria. Les prochains mois vont être mais tellement intenses et en même temps c'est l'aventure quand tu vois qu'il y en a qui font ça en 4 mois la descente et c'est parti hein. Les amis, la petite ravioli aux légumes avec une petite sauce tomate ici rouge et sésame, ça va être excellent. C'est super succulent. Il y a un côté un peu poivré, un peu de poivre du Sichuan. C'est un peu aussi comme en Chine, ils mettent souvent ça. C'est incroyable, c'est un côté un peu plus remonté avec le sésame. Et je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. En fait, c'est une sorte de ravioli, ils mettent du légume dedans. Il y a un peu de vermicelle aussi. C'est une chose. Bon les amis, comment vous dire, je flippe, j'ai peur parce que j'ai que 2 mois pour y aller. J'ai 3 mois, j'arrive le 7 au Sénégal et donc ça veut dire que je dois faire Guinée, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, 5 pays en moins de 2 mois. Comment vous dire, moi qui aime bien profiter, prendre mon temps, ça va être une aventure en soi. Ça me fait peur. Et en même temps, je vais y aller, je vais le faire. C'est juste que dans ces moments-là, il faut accepter ces émotions, les traverser et les transformer. Du coup, on va le faire. C'est sûr, Inch'Allah. C'était important pour moi de vous partager. Ça a l'air simple en soi parfois, mais en fait, il y a des petits défis comme ça, il faut le vouloir. Comme un vieux sage a dit, quand tu es sur le bon chemin, l'univers conspire à ta réussite. J'aime beaucoup me balader parfois aussi la nuit dans les villes. Tu t'imprègnes différemment aussi de la ville, de l'ambiance, de gens différents. Et parfois aussi pour certaines personnes, ça peut travailler aussi leur peur. Tu peux dire ah ouais mais la nuit c'est dangereux et tout. Vous trouvez que c'est dangereux? Pas trop. Franchement, j'ai tellement hâte de retourner en Afrique. Tellement hâte d'aller voir les autres cultures, faire découvrir ça. L'aventure elle continue, l'équipage il s'agrandit. J'ai tellement hâte de vous partager tout ça. Ça fait plaisir avec un petit hamburger. Salut la Famax. On est en attente du visa du Nigeria encore. Et là j'ai profité aujourd'hui de travailler sur l'organisation du voyage. Et du coup j'ai découvert un petit lieu sympa à Paris. Par hasard, c'est super sympa. C'est une salle d'escalade et il y a un espace un peu de coworking. Donc trop sympa pour travailler gratuitement. Et il faut juste donner ses coordonnées et s'inscrire. Donc ça c'est assez chouette. Et vous n'êtes même pas obligé de consommer. Par contre, ils ont des très bonnes boissons. Ça s'appelle le Climbing District ou District Climbing. C'est pas loin de la Villette, c'est super sympa. Et donc du coup, voilà. Aux alentours, il y a de quoi manger, il y a tout ce qu'il faut. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Là, on est jeudi soir. Demain, je vais voir si j'ai reçu le visa. C'est demain à 11 h. J'ai trop hâte et en même temps, il y a un peu de frisson. On espère l'avoir. Là, je suis posé tranquille à l'auberge de jeunesse. Tellement hâte de continuer, tellement hâte de repartir là, sur les routes, de retrouver Karl. C'est ce goût de l'aventure. Et tout se place bien. Allez, c'est parti les amis.
Du coup, c'est le jour J. On n'oublie pas notre petit cactus. Mission, le garder en vie jusqu'en Afrique, jusqu'à Karl. C'est parti les amis, jour J. On va chercher le visa, Inch'Allah, ya Rabbi, on l'a. C'est parti. Bon, franchement, super content de ce petit auberge. C'était sympa. J'en avais déjà fait une ou deux à Paris. C'est même le petit déj qu'on a pris. C'est nickel, comptez à peu près 25 € pour la chambre. Et c'est des chambres de 4 personnes. Donc, let's go! Les gars! Oh là, c'est bizarre! Ah, je suis trop content. La voiture, elle continue. On va rechercher Karl et on y va. Et les prochains mois vont être mouvementés, vont être corsés, vont être rapides, mais ça va être incroyable. Je suis trop content, j'ai envie de pleurer. Ouf. Putain, ça a été facile hein, de le faire, c'est beaucoup de paperasse à chaque fois et ça te met un peu de stress. Et j'ai l'impression dans ces trucs là, c'est comme on est une orange. Une orange, pour avoir un bon jus pressé, il faut le presser. À parole, dans ce voyage, t'es pressé tout le temps. En mode, tu veux un truc, ben vas-y, tu vas charbonner et tu vas être déter pour l'avoir. Pour voir si t'es prêt à y aller jusqu'au bout. Et honnêtement, quoi qu'il arrive, Inch'Allah ya Rab, quoi qu'il arrive, on y va jusqu'au bout. Oh purée. Excellent, merci la vie, merci. Merci tout, merci Dieu, merci. Oh. Et merci aussi à vous de me suivre dans cette aventure assez folle. Et on va le faire, hein. Prochaine étape Afrique du Sud, d'abord Nigeria et après on verra. Hein. C'est confirmé, clairement, je décolle la semaine prochaine, le 7. Et donc Sénégal, donc faudra tracer. Du coup il y a Guinée, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, 6 pays en moins de 2 mois par la route. Ça va le faire, ça va être une expédition, mais je suis tellement content. Et alhamdoulilah. Lecture, des petits livres au calme. Sympa apparemment, sympa. Et je voulais vous parler aussi d'une chose importante à mes yeux. Pour ceux ou celles qui ne le savent pas, j'ai ce qu'on appelle soi-disant un handicap. Moi je l'appelle le don. Parce que c'est une de mes forces, c'est ça qui me fait me lever le matin, c'est ça qui fait que je me lance ces défis-là, parce qu'en fait j'ai envie de vivre tout simplement. Et là j'ai eu une petite expérience qui me fait croire encore que c'est peut-être le bon chemin. Dans le sens où là je demandais à une dame, ouais c'est loin l'endroit où je dois aller, je crois que c'est la gare pour récupérer un bus. Elle me dit ah ouais c'est très loin et tout. Je fais oui bah du coup c'est combien de temps concrètement, combien de kilomètres? Elle me dit ah non je sais pas c'est loin, donc je regarde. Effectivement il y a 8 km. Mais en fait c'est là où c'est très subjectif, dans le sens où pour elle 8 km c'est énorme, c'est loin. Et pour moi pas forcément. Et je vais vous dire pourquoi, j'en reviens au lien avec mon don entre guillemets, mon handicap. C'est que en fait moi j'ai pas le choix. Si je bouge pas, et ben je vais être amorphe, un peu comme les petits vieux où on va perdre en masse musculaire. Et donc le mouvement c'est la vie, comme dans les émotions, ça je l'ai toujours dit. Et donc du coup c'est pour ça que je me lance ces défis aussi. Franchement ça vient du cœur. Et c'était important pour moi de vous partager ça. Parce qu'en gros des fois on se plaint, parfois des fois on se dit ouais mais c'est trop dur. En fait vas-y, bouge tes fesses et vas-y. Et moi le premier, je le dis à moi en premier. Parfois en fait il suffit juste d'aller un petit peu plus et à la fin on est très fier de soi. Le plus important c'est d'être fier de soi et de pas attendre la validation des autres. Du coup voilà, j'avais juste envie de vous partager ça et j'en parlerai un petit peu plus pour certaines personnes si ça vous intéresse, ce vécu de la maladie et en même temps ce vécu de ce cadeau, j'ai envie de vous dire, parce que les mots ont une importance, les mots ont une charge émotionnelle. Quand on dit par exemple la maladie, c'est le mal qui a dit, hein. Donc attention aux mots que vous utilisez même pour votre esprit et votre corps. Bon les gars, on est presque à la moitié là. Il y avait je crois 9 ou 10 km de où j'étais. Je vous avoue, là c'est un peu physique, mais on n'abandonne pas. On continue toujours, donc on lâche rien. On était faire des petits achats, on a enfin arrivé. Éclaté, mais on l'a fait. Et du coup
tellement fier. Accomplissement 10 km, petite victoire, mais c'est toujours de bonnes victoires. Ça y est, arrivé sur Nantes. Trajet, ça va, il est passé assez vite. Ce soir, je fais du coach surfing. Donc du coup, je dors chez l'habitant. Ça va être chouette, rencontrer des nouvelles personnes. Demain, j'ai un appart que pour moi tout seul pour pouvoir taffer. Mais ce soir, c'est découvert chez l'habitant, donc ça sera chouette. Ça y est, arrivé dans Nantes même. Du coup, nouveau jour, c'est reparti. La direction de petit appart pour justement se poser 4-5 jours, histoire d'organiser tout ça, d'organiser la suite du voyage, le trajet, avec par où on va passer, qu'est-ce qu'on va faire, et aussi travailler sur les projets perso. Profiter de ces quelques jours et aussi pour se poser, se reposer, parce que ces derniers jours ont été assez intenses. Avec petit vue au calme, super sympa. On va peut-être mettre un timer, comment ça marche. Du coup là, la veille du départ, demain l'avion, demain matin, ça va être un bon petit périple. Faire Nantes, Madrid, puis à Madrid je vais attendre un peu un avion, je prends le prochain avion à 6 h, donc Madrid puis Dakar. Et à Dakar en fait, pour aller plus vite, je reprends un avion en interne, donc de Dakar à Cap Skirring, parce qu'en fait, niveau time, je suis super short. Faut que je sorte du pays avec Karl avant le 19. Hâte de découvrir tout ça, de découvrir cette nouvelle aventure solo. J'en suis sûr que ça va m'apprendre beaucoup, que j'espère pouvoir vous retransmettre tout ce que je vis, autant personnellement que culturellement, avec l'environnement, les pays visités. Et avant tout, c'est que de partager en fait cette expérience de l'intérieur, sans détour, en étant tout à fait honnête, en étant tout à fait moi complètement. Et voilà. C'est parti. Bon, les amis, la Famax, c'est parti. C'est le jour J, on prend l'avion. Les affaires sont faites, il y a tout ce qu'il faut. On laisse un lieu propre. L'aventure, elle recontinue. On va retrouver Karl. Trop hâte, en même temps un petit peu peur, mais ça le fait. On est protégé. Puissance, permission, protection. Et aussi le matin, c'est un privilège, hein, parce qu'il fait tout calme. Lever de soleil, magnifique. De retourner dans la nature, vivre dans la nature. Ça va être incroyable. Ça y est, la Famax. On y est. C'est parti.